Bonsoir, chers élèves. Comment vous allez? Alors, c'est une fierté de se retrouver. C'est monsieur le professeur Djibo Youssouf en ligne pour vous donner des connaissances sur le cours 3 de notre chapitre 11 de la physique de la classe de 3e. Avant d'aborder le cours, la leçon, je vais d'abord vous demander de me rappeler certaines notions de base nécessaires pour la leçon du jour. Et ces questions sont les suivantes. Rappel, premièrement, quelle est l'expression du travail d'une force? Quelle est l'expression du travail d'une force? Alors, j'ai toujours dit, c'est une vidéo. Chacun peut faire une pause pour répondre à la question. Bon, je n'ai pas la lettre W. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est W qui est égal à F fois L, le déplacement. Force fois le déplacement. C'est-à-dire force fois le déplacement. Force fois le déplacement. Voilà. Bon, j'ai un clavier que je ne vois pas la position du W. C'est un W égal. Bien, donc, c'est cette réponse que vous devriez donner. Alors, on vous demandait en question 2, je ne sais pas si c'est visible, quelle est l'unité du travail d'une force? Qui répond? Chacun doit connaître cette réponse. L'unité du travail d'une force est le joule. Pour la suite, à la fin de notre leçon, soyez attentifs. Vous serez capable de définir la puissance mécanique d'une force ou d'une machine, de donner l'expression de la puissance mécanique également. Bien, le chapitre, on ne va pas dire le chapitre, mais le titre de la leçon du jour, puisqu'on a commencé le chapitre, nous sommes sur le deuxième cours. Alors, petit 4, la puissance mécanique. Qu'est-ce que la puissance mécanique? La définition que nous donnons est la suivante. La puissance d'une force ou d'une machine est le quotient de son travail W par le temps T mis à l'accomplir. Donc, la puissance dépend du travail. Vous savez déterminer le travail d'une force. Vous connaissez même la nature du travail d'une force. Et on vous dit que la puissance dépend du travail et du temps. Voici la définition, il faut la connaître. Il faut la retenir. Nous allons également parler de l'expression du travail. Pas du travail, mais de la puissance. 4.2, expression de la puissance. L'expression de la puissance s'écrit en tenant compte de la définition. Voici ce qu'on obtient. Puissance égale travail divisé par le temps. La puissance s'exprime en watts. On utilise aussi ces sous-multiples et multiples. Par exemple, on a cité des exemples ici. 1 milliwatt égale 10 exposant moins 3 watts. 1 kilowatt vaut 10 exposant 3 watts. Par contre, 1 mégawatt, ça fait 10 exposant 6 watts. À partir de ça, vous devriez pouvoir faire des conversions facilement. Parce que dans un exercice, on peut vous donner des valeurs sous forme avec des unités, avec des sous-multiples. Pourtant, si je reviens en arrière, si nous voulons utiliser cette formule, il faut tenir compte des unités. Le travail s'exprime en joules. L'unité légale du travail, c'est le joule. Le temps, l'unité légale est la seconde. Donc, vous savez, on peut vous donner le temps, par exemple, en heure, même en jour, en minutes. Mais si vous voulez utiliser la formule, il faut d'abord faire des conversions
mettre le temps en secondes, le travail en joules avant de calculer. Sinon, vous allez fausser le résultat. C'est très important. Il y a aussi une autre expression du travail à connaître. Et il s'agit de une autre expression de la puissance, excusez-moi, de la puissance plutôt. La puissance qui dépend du travail et du temps, nous savons que le travail fait la force fois le déplacement. Donc très facilement, nous nous retrouvons avec la formule suivante, la vitesse fois V, qui est la force fois V. La force en newton, V est en mètres par seconde, c'est la vitesse. Et cette vitesse, en fait, c'est la distance divisée par le temps, en mètres par seconde. C'est très important. Donc, on peut avoir l'expression du travail sur le temps, ou bien dans un exercice, si on nous donne plutôt la force et la vitesse, en ce moment, il faut utiliser la force fois la vitesse. J'aurais souhaité même que cette partie même soit à la ligne. Ça serait plus intéressant. Voilà. Très intéressant comme ça. Bien. La puissance en fonction de la vitesse en mètres par seconde, on a déjà évoqué cela. Nous allons maintenant aller à une application qui va nous permettre d'utiliser la formule que nous venons de voir. Application. Un moteur a fourni 72 kJ en 3 minutes. Calculez sa puissance. Il y a aussi les valeurs ici. Vous voyez qu'ils ont donné en kilojoules. C'est très important. Voilà. Ici, le temps en minutes. Tout à l'heure, c'est ce que je disais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de se lancer? On en parlera. Pour le moment, vous allez réfléchir. En petit 2, une voiture est maintenue à la vitesse constante de 108 km/h par l'action d'une force de 500 newtons due à un moteur. Quelle est alors la puissance fournie par le moteur? Nous connaissons quoi ici? En hypothèse, nous avons la vitesse et nous avons la force en newton. Donc, à partir de ça, vous essayez d'écrire vos formules et voir quelle est la formule la mieux adaptée et vous l'utilisez. Nous sommes en vidéo, c'est bon que vous preniez une pause, vous prenez tout le temps pour réfléchir et pour traiter l'exercice avant de regarder notre élément de réponse qui est la suivante. Alors, pour la première question, ici, on a mis le travail égal à 112 kJ. Donc, ici, j'ai sauté cette étape, je devrais convertir en joules pour faciliter la bonne compréhension. Donc, ça va donner 72 000 joules. Le temps égal à 3 minutes, quand on convertit, on trouve 180 secondes. Le monde s'est passé quand même de minutes à secondes. Il faut multiplier par 60 et on trouve le résultat en secondes. Voilà, la formule est là, premièrement vue. Alors, on fait le travail divisé par les 180 et voici quel résultat ça donne, 400 joules. Alors, c'est choquant souvent quand des élèves mettent l'opération et ils forcent vraiment l'application numérique. Je vous rappelle que c'est très fréquent. Certainement, c'est dû au fait que vous utilisez des calculatrices pour travailler. Et maintenant, quand il s'agit d'un devoir où la calculatrice n'est pas du tout autorisée, vous n'êtes pas capable de faire ces calculs. Donc, exercez-vous à faire ça personnellement, sans l'outil, sans une calculatrice. Et ça va vous permettre de vous rappeler de votre table de multiplication. C'est très important. C'est des erreurs très fréquentes, c'est pourquoi j'insiste là-dessus. La question 2, on connaît la vitesse qui est 108 km/h. Beaucoup aussi ne savent pas faire la conversion en mètres par seconde. J'ai détaillé ici. Il faut d'abord convertir les 108 km en mètres. Et aussi savoir que quand on met par heure, on se dit une heure vaut combien de secondes? Une heure vaut 3600 secondes. Comment savoir? Une heure, il y a 60 minutes. Une minute fait 60 secondes. Donc, on fait 60 fois 60. C'est ce qui donne les 3600 secondes.
Alors, ça nous donne une opération à calculer. Quand on fait la division correctement, ça nous donne 3 mètres par seconde. Alors, les élèves qui ne vont pas convertir d'abord ne vont pas trouver le résultat. Ils vont trouver un résultat qui ne sera pas acceptable. Même s'ils mettent la formule, le résultat ne sera pas acceptable. L'intensité de la force est 500 newtons. Donc, la formule, elle est là. Vous savez, ici, ça donne aussi la puissance. Tout comme en haut, la formule qu'on a vue, ça donne aussi la puissance, la valeur de la puissance. Donc, ça dépend des données. À partir de ça, nous remplaçons les valeurs de la force, ça fait 500. De la vitesse, nous avons trouvé 3. Et le résultat, nous avons 1500 watts. La puissance s'exprime en watts. Bien, mes chers élèves, actuellement, nous allons vers la fin de notre cours 2. Il s'agit bien du cours 2. Et j'espère que vous avez retenu grand chose concernant les différentes questions qu'on avait posées, à savoir donner l'expression du travail. Non, pas donner l'expression du travail. Dans le cadre des questions qu'on avait posées, je vais voir les objectifs qu'on avait. Alors, il s'agissait de définir la puissance mécanique d'une force ou d'une machine, de donner l'expression de la puissance mécanique. Alors, ici, si vous reprenez ce qu'on a fait, c'est sûr que vous aurez ces résultats. Vous allez pouvoir répondre à ces questions sans difficulté. Les dernières choses qui vous restent à comprendre sont dans le cours 3, à savoir l'expression du travail dans le cas d'une rotation et l'expression de la puissance dans le cas d'une rotation que nous allons aborder dans le cours 3, toujours concernant le chapitre 11. Mes chers élèves, à la prochaine et à bientôt. Merci.